Bonjour à tous et bienvenue sur News Center 247, votre chaîne dédiée aux rebondissements les plus haletants de Demain nous appartient. Aujourd'hui, accrochez-vous. Car ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous imaginiez. Alors que l'épidémie qui frappait Saint-Clair semblait enfin maîtrisée. Une toute nouvelle affaire plonge Sète dans un tourbillon d'angoisse et de soupçons. Philippine Juliard agressée chez elle, Charles accusé par son propre frère Damien. Des secrets de famille qui explosent, et, pire encore, une disparition soudaine et inquiétante de 3 membres de la même famille, Damien, Charles et Violette. Entre mensonges, trahison, mise en scène et manipulation, un sombre piège se referme sur la famille Juliard. Alors, Philippine est-elle réellement une victime, ou une complice? Et qui a intérêt à faire taire ceux qui approchent de la vérité? Restez avec nous. Car on vous dévoile tous les détails de cette intrigue explosive qui secoue Demain nous appartient en ce mois de mai 2025 sur TF1. Alors que l'épidémie qui avait plongé Saint-Clair dans le chaos semble enfin sous contrôle, un nouvel événement dramatique secoue les habitants de Sète. En ce mois de mai 2025, un climat de tension s'installe au sein de la famille Moreno après une violente agression. Tout commence en fin de journée, alors que Jordan et Violette reviennent tranquillement d'une sortie. Sur le pas de leur maison, un détail les interpelle aussitôt, la porte d'entrée de Philippine est entr'ouverte. Or, ceux qui la connaissent savent à quel point elle est méticuleuse lorsqu'il s'agit de la sécurité de son foyer. L'angoisse monte d'un cran chez Violette, qui sent que quelque chose ne tourne pas rond. Les deux adolescents entrent alors prudemment dans la maison, et la scène qu'ils découvrent les glace d'effroi. Philippine est là, affalée sur un fauteuil, inconsciente, les poignets ligotés. L'image est insoutenable. Ils appellent immédiatement les secours, et la mère de famille est rapidement prise en charge. Transportée d'urgence à l'hôpital Saint-Clair. Elle en ressort quelques heures plus tard, physiquement hors de danger, mais profondément marquée. Pour Damien, cette agression sonne comme une alarme. Bouleversé par ce que vient de vivre sa mère, il commence à se poser des questions sur l'implication éventuelle de son frère Charles. Et si ce dernier l'avait entraîné dans ces sombres combines? La tension monte entre les deux hommes, jusqu'à exploser en une violente confrontation. Les rançéures, les non-dits, les blessures du passé refont surface, et les frères finissent par en venir aux mains. Un nouveau drame familial est en marche dans Demain nous appartient, promettant un mois de mai riche en confrontations explosives sur TF1. L'affaire prend une tournure inattendue dans Demain nous appartient, au cours de ce mois de mai 2025 sur TF1. Alors que Philippine venait tout juste de survivre à une agression violente à son domicile, les regards se détournent peu à peu de son statut de victime, pour se poser sur elle comme une potentielle suspecte. À l'hôpital, la tension est palpable. Damien, figé dans une inquiétude froide, veille sur sa mère qui reprend difficilement ses esprits. À ses côtés, Violette tente de la rassurer, mais ses yeux trahissent une angoisse qu'elle ne parvient plus à contenir. L'image de Philippine, ligotée et inconsciente, reste gravée dans leur mémoire. L'acte est grave, prémédité, et l'émotion de l'instant ne suffit plus à masquer les premières interrogations. Mais un détail agace Damien plus que tout, l'absence inexpliquée de Charles. Depuis l'agression, aucune nouvelle. Aucun appel. Aucune réponse. Pourtant, il s'agit de leur mère. Ce silence est non seulement étrange, il est aussi insultant. Damien, en tant que technicien de la police scientifique, n'en est que plus méfiant. Il multiplie les appels, sans succès. Ce n'est que plusieurs heures plus tard que Charles daigne enfin se présenter à l'hôpital. Loin d'un accueil fraternel, c'est la confrontation qui l'attend. Damien, les nerfs à vif, lui lance froidement: « Où étais-tu? Pourquoi ce silence ?» Charles, visiblement pris de court, tente de se justifier. Mais il est déjà trop tard, la graine du doute est plantée. Damien, méthodique et méfiant, commence à envisager une hypothèse qu'il aurait voulu éviter: et si son propre frère était impliqué dans le cambriolage de leur mère? Ou pire, s'il savait quelque chose et le cachait? Mais le mystère s'épaissit davantage. Car à mesure que l'enquête progresse, des éléments troublants remontent à la surface. Des incohérences, des silences gênés, des attitudes étranges.
Et si la victime de cette agression n'était pas aussi innocente qu'elle le laisse paraître? Philippine aurait-elle orchestré sa propre mise en scène? Quel intérêt aurait-elle à se faire passer pour une cible? Derrière les apparences, c'est une toile de secrets familiaux, de manipulation et de non-dits qui commence à se tisser. Damien est déterminé à aller jusqu'au bout, quitte à lever le voile sur des vérités dérangeantes. Ce qui s'annonçait comme un simple cambriolage se transforme peu à peu en un drame familial aux ramifications bien plus complexes qu'il n'y paraît. Et à 7, les masques sont sur le point de tomber. Alors que les analyses médico-légales sont encore en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'agression de Philippine, une révélation inattendue vient tout bouleverser. Le capitaine Ferret, en charge de l'enquête, convoque Damien pour lui transmettre une information capitale: la situation financière de Philippine Julliard est catastrophique. Selon les relevés bancaires, ses comptes sont à découvert, et elle cumule des dettes inquiétantes. L'image de la mère respectable et discrète commence alors à vaciller sous le poids de ces découvertes. Pour les enquêteurs, un nouveau scénario se dessine. Et il a tout d'une escroquerie. Ferret ne mâche pas ses mots, tout porte à croire que Philippine aurait pu orchestrer cette agression, ou du moins la simuler, dans le but d'empocher l'argent de son assurance habitation. L'idée est brutale, presque choquante, mais elle tient la route. L'absence d'effraction franche, l'emplacement des objets soi-disant volés. Et le fait que Philippine ait été retrouvée ligotée sans témoin direct, tout laisse planer le doute. Mais pour Damien, ce n'est pas Philippine qui a eu cette idée. Dans son esprit, un nom s'impose avec une évidence glaçante: Charles. Depuis le début, son frère s'est montré fuyant, distant, mystérieux. Son silence au moment de l'agression, ses justifications confuses. Et maintenant ce nouveau mobile financier? Tout semble s'aligner. Damien formule alors une hypothèse claire, presque douloureuse: et si Charles avait manipulé leur mère? Et s'il l'avait convaincue? Ou même contrainte, à simuler une agression pour toucher l'assurance et éponger ses propres dettes, ou financer des projets douteux? Cette idée le ronge. Mais en tant que professionnel de la police scientifique, il ne peut pas l'ignorer. Entre vérité familiale et trahison silencieuse, les jours à venir s'annoncent décisifs. Car à 7, un piège financier, une manipulation émotionnelle, et un frère divisé entre loyauté et justice risquent d'éclater au grand jour. Philippine est-elle victime ou complice? Charles est-il le cerveau de l'opération ou un simple pion? Une chose est sûre, dans Demain nous appartient, la vérité n'épargne personne. Dans Demain nous appartient, les tensions au sein de la famille Julliard atteignent un nouveau point de rupture. Après avoir appris les difficultés financières de leur mère et envisagé l'hypothèse d'une escroquerie à l'assurance, Damien commence à partager ses soupçons, et cela ne tarde pas à enflammer les esprits. Dans un moment de confidence, Damien décide de tout révéler à Violette. Il lui parle de la situation bancale de leur mère, du doute grandissant qui plane sur la réalité de l'agression, et surtout de sa conviction intime: Charles serait derrière tout ça. Mais Violette, bouleversée, réagit avec véhémence. Pour elle, son frère est en train de délirer. Jamais Charles ne serait capable d'un tel coup monté. Encore moins en impliquant leur mère dans une mise en scène aussi sordide. Elle accuse Damien de s'acharner et de vouloir briser une famille déjà fragilisée. Ce que Damien ignore, c'est que leur discussion, bien que privée, n'est pas passée inaperçue. Valentine, qui se trouvait tout près, a tout entendu. Mal à l'aise, mais soucieuse de prévenir une escalade, elle décide d'en parler à Charles. À peine a-t-elle commencé à lui rapporter les propos de Damien que le visage de ce dernier se ferme. Son calme apparent se fissure peu à peu. Et une colère froide s'installe. Il serre les mâchoires, son regard s'assombrit. Il n'en revient pas, son propre frère l'accuse d'avoir manipulé leur mère pour de l'argent. Valentine, désemparée, comprend aussitôt qu'elle vient de jeter de l'huile sur le feu. Elle se sent coupable, terriblement. « J'ai foutu la merde », murmure-t-elle. Consciente d'avoir ravivé une guerre souterraine entre les deux frères. Quelques heures plus tard, la confrontation est inévitable. Charles se présente chez Damien, le regard dur, la voix contenue mais tranchante. Il n'est plus question de demi-mesure ni de faux-semblants.
Ce face-à-face fraternel promet d'être brutal, chargé d'émotions, de blessures anciennes et de vérités que personne n'est encore prêt à entendre. Entre rancunes enfouies, loyauté brisée et secrets de famille, la relation entre Charles et Damien pourrait bien ne jamais s'en relever. Car dans Demain nous appartient, les liens du sang ne protègent pas toujours des déchirures les plus profondes. Dans Demain nous appartient, les non-dits familiaux se transforment en affrontements frontaux. Et le conflit entre Damien et Charles atteint son paroxysme. Ce qui devait être une simple discussion entre frères devient une véritable explosion. Lorsque Charles se présente enfin chez Damien, ce n'est pas pour calmer le jeu. Son regard est sombre, ses gestes tendus, et sa voix laisse transparaître une rancune longtemps contenue. Il ne vient pas discuter. Il vient régler ses comptes. Immédiatement, il accuse Damien de jalousie, le confrontant sans détour. « Tu me méprises, depuis toujours. Tu ne supportes pas que j'aie trouvé ma place, que je réussisse différemment. » Ces mots claquent, secs, amers. Il ne cherche plus à ménager personne. Pour lui, Damien ne cesse de lui mettre des bâtons dans les roues, animé par un ressentiment ancien, profond. Ces accusations, Damien les encaisse difficilement. Déjà à vif depuis l'agression de leur mère, il voit dans ses paroles un ultime affront. Le ton monte brutalement. Le vernis de la raison craque. Et lorsque Charles rejette en bloc sa propre famille, s'enfonçant dans une posture de victime méprisée, c'est la goutte de trop. Damien explose. Son poing se serre. Sa voix se brise dans un cri de rage. Il menace de frapper son frère, prêt à en venir aux mains pour de bon. Mais avant que le geste ne soit irréversible, deux figures familières surgissent. Karim et Michael. Ils parviennent de justesse à s'interposer, retenant Damien, le ramenant à la réalité. L'atmosphère est irrespirable. Le lien entre les deux frères semble brisé pour de bon. Mais le drame ne fait que commencer. Quelques jours plus tard, l'impensable se produit, Damien, Charles et Violette disparaissent. Aucune trace. Aucun message. Aucun indice sur leur localisation. Très vite, les soupçons s'orientent vers un acte criminel. La police ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Le trio aurait été enlevé? Vraisemblablement séquestré. Mais par qui? Et surtout, dans quel but? S'agit-il d'un acte de vengeance lié à l'enquête sur l'agression de Philippine? D'une manigance orchestrée pour faire taire des vérités trop dérangeantes? Ou bien d'un plan encore plus tordu, né dans l'ombre des conflits familiaux? À 7, la tension grimpe d'un cran. Car cette fois-ci, ce n'est plus une simple affaire de famille. C'est une course contre la montre qui s'engage, et personne ne sait jusqu'où l'ennemi est prêt à aller. Et voilà. Chers abonnés de News Center 247, vous savez désormais que rien n'est jamais simple à 7. Entre une agression troublante, des secrets familiaux qui éclatent, une disparition inquiétante et des suspicions d'escroquerie, l'intrigue autour de la famille Julliard prend une tournure aussi dramatique qu'imprévisible. Alors, Philippine est-elle réellement en danger ou manipule-t-elle tout dans l'ombre? Charles est-il le cerveau du piège ou une victime collatérale? Et surtout, que sont devenus Damien? Charles et Violette? Pour ne rien manquer de la suite de cette affaire captivante, abonnez-vous, activez la cloche et laissez-nous en commentaire vos théories. Qui est derrière ce plan machiavélique? On se retrouve très vite pour de nouveaux rebondissements explosifs dans Demain nous appartient, ici sur News Center 247. À bientôt.